OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. Ce JT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Très heureuse de vous retrouver, fidèles followers de Actuel Média. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre JT hebdomadaire. À présent, les titres. Dr Oumar Mariko, Bakary Camara et Bouba Fane placés sous mandat de dépôt après la divulgation d'un vocal. Vous trouverez tous les détails dans ce journal. Les batteurs d'Abish en grande difficulté après l'arrivée et l'expansion des bassins Getzner. Les explications dans ce JT. Décembre, mois de lutte contre le VIH-Sida. Dans l'interview de la semaine, retrouvez l'intervention de Dr Yaye Kani Diallo qui annonce les mesures prises pour lutter efficacement contre ce virus. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue dans votre JT hebdomadaire. Comme annoncé dans les titres, Dr Oumar Mariko, président du SADI, a été incarcéré depuis une semaine là pour propos injurieux à l'encontre du Premier ministre dans un vocal privé, justement en réponse à un autre vocal qui serait celui de Dr Chokel Kokalamaïga. Bakary Camara et Bouba Fane ont aussi été placés sous mandat de dépôt dans la même affaire. Des explications dans ce récit de Mamadou Bilal Koulibaly. Pour moi, mes jours étaient comptés. Tout est parti très rapidement. Convoqué le lundi 6 décembre, le président du parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance SADI est placé en garde à vue dans un premier temps avant d'être finalement placé sous mandat de dépôt ce mardi 7 décembre pour propos injurieux via le système d'information et de communication par le tribunal de la commune 4. L'ancien leader de l'AM et de la révolution démocratique au Mali n'est pas le seul. Bakary Camara est aussi poursuivi pour l'avoir diffusé, tout comme Bouakar Soumaoro dit Bouba Fane, et aussi placé sous mandat de dépôt. En fait, c'était une conversation privée dans laquelle Dr Mariko répondait sèchement à un autre vocal qui serait celui du Premier ministre. L'interpellation, en tout cas suite au vocal qui a circulé, est acceptable. Maintenant, l'emprisonnement est un excès. C'est un excès parce que le principe de droit de l'homme, la détention est une exception en matière de justice. Parce qu'il s'agit d'échanges privés entre deux personnes et que cela aille se retrouver sur les réseaux sociaux et que les personnes qui sont concernées n'aient que c'était une insulte, certes que les juges ont dit, mais il s'agissait d'échanges entre deux personnes. Et donc cela ne devrait pas être une affaire d'État. Ça aurait pu être réglé autrement. On pouvait l'assigner en résidence, on pouvait le mettre sous contrôle judiciaire, on pouvait tout faire. Mais nous avons compris tout simplement une chose, que l'acharnement contre Oumar Mariko n'est autre que des tentatives de déstabilisation du parti SADI. Le 15 février 2022 aura lieu le jugement. Selon la loi sur la cybercriminalité, Dr Mariko risque entre 6 mois et 3 ans d'emprisonnement et 1 à 10 millions de francs CFA d'amende. Plusieurs partis politiques dénoncent ces arrestations. Selon eux, la justice serait au compte du pouvoir en place. Du côté du Premier ministre Choguel, pourtant injurié, aucun commentaire. Le parti SADI rejoint désormais les partis qui ont une dent contre le gouvernement et promet de mettre tout en œuvre pour la libération de son président. La situation sécuritaire de notre pays est de plus en plus inquiétante ces derniers temps. Un bus transportant des forains pris d'assaut, des paysans ainsi que des villages sans défense attaqués. Des gens se sont prononcés sur les raisons et les solutions de ces attaques sans fin. Un élément de Fatoumata Dramé. Au moins une trentaine de passagers ont perdu la vie ce vendredi 3 décembre dans une attaque entre Badjangara et Songo, sur l'axe Badjangara-Sévaré. En hommage aux victimes, un deuil national de 3 jours a été décrété. Les habitants de cette région sont confrontés à d'énormes risques d'insécurité. Ils réclament leurs droits aux autorités. Pour qu'il ait de la stabilité, nous devons nous donner la main et croire également
D'aucuns affirment qu'il n'y a pas eu d'avancée au niveau sécuritaire. Mais sur le plan sécuritaire, en tout cas, il n'y a pas d'avancée. La transition, selon moi, c'est plusieurs piliers, notamment définis dans la charte. Le premier pilier, c'était la sécurité. Et depuis 14 mois d'exercice de la transition, on ne dira pas échec sur toute la ligne. Parce que sur certaines questions, il y a eu des avancées, notamment la lutte contre la corruption. Mais sur la question de la sécurité, il n'y a pas eu d'avancée. De plus en plus, les villages sont déguerpis au profit des grandes villes. Les attaques continuent et les assassinats ciblés se font. On se rappelle du drame de Tombouctou. La semaine passée, hier, des jeunes qui se font assassiner devant leur magasin. Donc la question de la sécurité n'est pas encore réglée. Là-bas, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Certains, comme Madi Konaté, loin d'être désespérés, se disent confiants pour la transition. Je ne dirais pas comme ça, trahi. En fait, les militaires sont au pouvoir il y a de cela quelques mois. Donc, on peut les qualifier pendant ces mois-là. C'est-à-dire ces quelques mois passés. Donc, on ne peut pas quand même directement donner résultat. Il faut leur donner du temps et voir comment est-ce que la situation va évoluer. Ils sont là, ils ont pris le pouvoir il n'y a pas très longtemps. Donc pour gérer un pays, ça ne se fait pas en quelques mois. Il faut prendre quand même des années et évaluer la situation, voilà, et en tirer vraiment les avantages et les inconvénients. Voilà. Pour beaucoup, l'État doit s'assumer pour atténuer les attaques intempestives dans le nord et le centre du pays. C'est avec tristesse qu'on a appris que des djihadistes qui menaient déjà des attaques dans la zone sont passés à une nouvelle forme d'attaque. On était habitué aux villages qui étaient attaqués, incendiés, mais aussi habitué aux cars qui étaient braqués, les populations dépouillées de leurs biens. Mais braquer un car, y mettre le feu et assassiner tous les passagers, c'est la première fois que ça arrive et c'est triste, c'est désolant. Et on ne pensait pas que ça pouvait arriver vu les promesses que les autorités de la transition nous avaient données, notamment sur la charte qui avait pour premier pilier de restaurer la sécurité sur l'ensemble du territoire et avait promis que ce tel drame n'arrive pas. Donc c'est avec désolation qu'on a vu des populations civiles, des femmes notamment, qui se rendaient à une foire se faire calciner dans un car. Et je pense que ça a été l'assassinat de trop. Et il faut que l'autorité agisse pour que plus jamais on ne puisse assister à une telle atrocité. Les attaques terroristes se multiplient malgré le renversement du pouvoir par les militaires et la présence de milliers de soldats des Nations Unies et de la France. L'on se poserait légitimement la question à quand la fin de cette guerre asymétrique qui n'aurait qu'assez duré. Le bazin est un style vestimentaire aimé par les Maliens, porté généralement pendant les cérémonies festives comme les baptêmes, les mariages et bien d'autres. Présentement, avec la venue de la marque Getzner, certains acteurs vivent un calvaire, notamment les batteurs d'habits. Suivons cet élément proposé par Asitoufune Samaki. Anga bazin mun donné no tubabugala la n'olu be wele ko Getzner olu kelen do ka Mali sugu la mini bi kosɛbɛ fɔlɔ la ni ye bazin sa ni hakili kun be jigi fini gosilaw la bibi na olu be gɛlɛyaba kɔnɔ Getzner nalen ni sisan cɛ kana bila sisan a ye bebele baba fini gosi yɛrɛ la pewu parce que fini gosi yɛrɛ sisan ma nafa si t'a la bilen foyi t'a la jango n ko baara don tɛ se k'a bila dɔ bɔra fanga la tɛlɛ fini gosi yɛrɛ de banna fini gosi banna yɛrɛ de era be sugu kɔnɔ sisan e tile bɛ mankan na yɔrɔ jumɛn mankan di yɔrɔ si fɔlɔ ne nana nin waati ale tɛ kɛ kuma fɔta mɛn ni fini gosila ninnu ka sɔrɔta kun bɛ se k'a ta 1000 fo ka taa bila 3000 la tile kɔnɔ bibi na hali dɔrɔmɛ 200 sɔrɔli ka gɛlɛ olu ma tile la don naw 1000 don naw 2000 kɔnɔ ne yɛrɛ kelen da ne bɛ se ka 2000 sɔrɔ don dɔ ne bɛ se ka 3000 sɔrɔ bi hali don dɔ ne 200 sɔrɔ min yɛrɛ sɔrɔ a tɛ tɛmɛ denbayatigi n'a fɔra ko diɲɛ don o don 400 tile ani ɲɔgɔn jan est-ce que fɛn tɛ sɔrɔ sisan o la. Client ka laseli b'a yira ko ni dun ka ko don hali n'olu yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko farafingalan de suguya ka ɲi. Sisan jɔn ka la nali ka suma a tɛ fɔlɔ ta cogoya bɔ. O bɛ girin min nɔfɛ i yɛrɛ bɛ girin o nɔfɛ n'o tɛ an ka gala ka ɲi ni
gala fɛngɛ ninnu ye gala. Galadonnaw ka fɔ la Getzner suguya ka ca a dɔw bɛ don gala la wa olu fana bɛ se ka gosi. I b'a dɔn Getzner ninnu mana dun a dɔw bɛ jɛ k'u koyo bɔn n'i seginna k'a don gala la i y'a faamuya gomi dɔɔni mana k'a la a bɛ se ka gosi. Gosili o gosili jɛ i bɛ se k'a kɛ Getzner la. Ma pasi min bɛ don gala la o bɛ gosi o yɛrɛ de bɛ marché kosɛbɛ. Ko minnu b'a to mɔgɔw bɛ Getzner sugandi o dɔ ye ko a couleur ka ca. Sisan client ka fini donta bɛ kɛra Getzner de ye parce que sirili bɛ ko a la et puis an bɛ couleur caman ye. Couleur ma in fana bɛ marché a bɛ dépend ni mun ka di ye dɔrɔn. An ka farafigala doni ba la o ka fisa kosɛbɛ malidenw ma sabula a bɛ dɔ bɔ baaratanya fanga na. Comme à l'accoutumée, le mois de décembre est le mois de lutte contre le VIH-Sida dans le monde. Cette année, le thème choisi est mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies. Nous sommes allés voir Dr Yaye Kani Diallo, conseillère fast-track à l'ONU-Sida, afin d'apprendre davantage des actions entreprises. À cette occasion, écoutons-la au micro de Aminata Y. Koulibaly. La lutte contre le VIH-Sida, comme vous le savez, on prend beaucoup d'engagements. On essaie de mettre en œuvre des activités au niveau politique, au niveau programmatique. Donc il serait bien qu'à un moment donné, qu'on s'arrête pour voir quels sont les progrès que nous avons eus, quelles sont les lacunes et qu'est-ce que les nouvelles pistes pour vraiment essayer de mettre fin au sida d'ici à 2030. Donc la journée mondiale de sida, 1er décembre, c'est une occasion pour les partenaires techniques et financiers, nationaux et internationaux, pour la société civile, pour les personnes même qui vivent avec le VIH, de venir ensemble et de célébrer, si on peut dire comme ça, les acquis, de voir quelles sont les difficultés, de partager les progrès et puis d'identifier les pistes pour les années à venir afin qu'on mette fin au sida comme menace de santé publique d'ici à 2030. L'ONU-Sida est dans le pays, mais c'est pour appuyer la réponse nationale au VIH. Et nous travaillons en étroite collaboration avec le Haut Conseil national de lutte contre le VIH, qu'ils répondent à l'épidémie du VIH par rapport à leur plan stratégique, dont l'actuel finit en 2021, le cadre stratégique national de lutte contre le VIH 2017-2021. Donc c'est à travers ces orientations et bien sûr les orientations au niveau mondial que nous sommes d'appuyer le pays pour répondre au VIH. Pour la célébration si c'est juste pour l'occasion du mois de décembre, c'est-à-dire du mois de sida, il y a une commission qui est mise en place par le Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida au Mali, où l'organisation a été confiée cette année au RIMA+. C'est une habitude chaque année de confier à une structure pour organiser la célébration de la JMS. Donc il y a une équipe qui a été mise en place pour identifier les activités et je pense que le mois a été divisé en 4 semaines, dont la première semaine c'était le lancement, la deuxième semaine c'est la semaine des Nations Unies, où des activités ont été identifiées que les partenaires vont mettre ensemble en œuvre. C'est vrai que tous les pays ne vont pas au même rythme. Si je prends le cas du Mali, dans le monde entier, on s'était engagé, par exemple, en fin 2020, d'atteindre les 3,90, à savoir 90% des personnes qui vivent avec le VIH connaissent leur statut sérologique, 90% de ceux-ci sont sous ARV, sous traitement, et 90% des personnes qui vivent avec le VIH, qui sont sous ARV, ont une charge virale indétectable. Donc en 2020, ce fut l'occasion de voir les progrès atteints vis-à-vis de ces 3,90. Si je prends le premier 90, en 2020, on était à 54% et pour le traitement, nous étions à 52%. Mais il y a quand même des progrès, puisque chaque année, on fait ce qu'on appelle les estimations et les projections. On voit que nous évoluons. C'est vrai que ce n'est pas au même rythme, mais quand même, il y a des progrès dans la réponse au VIH. À présent, place à l'actualité nationale et internationale, en bref et en images avec Mamadou Bilali Koulibaly. Dans l'actualité nationale, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, s'est adressé ce jeudi 9 décembre 2021 à la nation, à 2 jours du début des travaux des assises nationales de la refondation qui prendront fin le jeudi 30 décembre 2021. Il a appelé les Maliens à se rassembler et à participer massivement aux assises qui permettront, selon lui, à soigner le Mali. Il a aussi félicité le gouvernement en place.
Combattre l'insécurité et être au chevet des victimes était la mission d'une forte délégation composée du ministre de la Défense Sadio Kamara, du ministre de la Réconciliation colonel Ismaël Ouagé et du ministre délégué Oumarou Diarra à Bandiagara et à Songo ce 8 et 9 décembre 2021. Une tournée qui a permis de rassurer la population, ce qui a d'ailleurs permis la levée du mot d'ordre de grève de désobéissance civile dans la région de Bandiagara. À Abuja, au Nigeria, se tient ce dimanche le 60e sommet ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. Les dirigeants vont se pencher sur les questions de terrorisme, de la mise en place de la monnaie commune, ainsi que des crises politiques au Mali et en Guinée. La CEDEAO avait, pour rappel, prononcé des sanctions ciblées contre les autorités de la transition malienne. Mais ce sommet pourrait être l'occasion soit d'amoindrir ou élargir ces sanctions, puisque les élections de février prochain semblent improbables. Au Burkina Faso, 48 heures après la démission du Premier ministre Joseph Dabiré, Lassana Zerbo est nommé ce vendredi 10 décembre 2021 l'ancien secrétaire exécutif de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires depuis août 2013 est chargé de former un nouveau gouvernement dans les jours à venir. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et très bon clip de programme sur Actuel Média. Kala Bénus, le Mali. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.